tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo haul et crash test à la fois. Dans ma dernière vidéo haul Primark, je vous avais montré que j'avais acheté une trousse comme ceci avec beaucoup de make-up et de beauté que j'allais tester avec vous dans une vidéo dédiée, donc c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Alors j'ai tout d'abord pris cette trousse, comme vous pouvez voir elle est assez grosse, elle est assez épaisse et très jolie pour le montant de 6 €. Alors voilà le contenu de ma trousse, je vous détaille tout ça tout de suite. J'ai pris également cette petite trousse qui va avec la première. Comme vous pouvez le voir avec un format plus petit, elle est assortie, elle est très mignonne, toujours aussi épaisse. Rien à dire, la trousse est à 4 €. J'ai pris tout d'abord pour tester deux masques pour le visage. Un masque qui est nourrissant et un masque rajeunissant. Alors moi j'ai bien aimé le masque nourrissant, en plus je l'ai testé quand il faisait très chaud, en fin de journée ça faisait vraiment du bien, ça rafraîchissait le visage, il n'y a pas d'odeur particulière, franchement j'ai passé un agréable moment pendant la pose de ce masque. Ensuite pour le second, celui qui est censé être rajeunissant, j'ai pas vraiment apprécié, il a lui par contre une odeur. Que j'ai pas forcément apprécié, j'avais vraiment hâte d'enlever le masque et j'ai pas vu d'action particulière. Bon, celui-ci j'ai pas apprécié à cause de son odeur. Dans les accessoires j'ai pris cette petite brosse, donc une brosse à 1,50 € qui est une brosse pour nettoyer le visage. Alors elle se présente comme ça avec un petit capuchon en plastique avec des poils qui font à peu près un peu plus d'1 cm de long, et puis à l'arrière vous avez des petits picots en caoutchouc. Je suppose pour frotter un petit peu plus si ces poils là ne suffisent pas. Alors pour moi c'est un flop total, c'est à dire que même quand vous mettez la brosse comme ça sur le dos de la main, on sent que ça fait, enfin moi ça me fait déjà mal. Sur le visage ça me fait vraiment mal, enfin les poils sont trop durs, je sais pas, enfin je l'ai utilisé qu'une fois. Bon j'ai la peau du visage peut-être sensible, mais à ce point, bon pour moi c'est un flop vraiment complet. 1,50 € la brosse nettoyante, pour moi non merci. Alors hors maquillage, j'ai voulu tester les vernis à ongles. J'ai pris ces deux vernis là. Alors attendez. Elle veut venir. Voilà. Tu voulais venir voir ce qui se passait là. C'est bien, t'as vu? Mais il faut que tu me laisses faire la vidéo. Et tu me laisses? Allez, on se voit tout à l'heure. Je disais donc que j'avais pris ces deux vernis. Alors j'ai pris ces deux couleurs là, vous avez un rouge et un taupe. Chaque vernis est à 2 €, ce ne sont pas les vernis d'entrée de gamme, ce sont les vernis Gel Effect. Alors je les ai appliqués les deux hier pour vous donner mon avis, ce qu'il en est de la tenue, de la pose et tout ça. Donc je les ai là actuellement, le pinceau est bien, franchement il est bien. Il est assez épais, franchement il a une bonne forme, il est petit, épais, le pinceau est très bien. Sinon au niveau de la couleur, la pigmentation, j'adore, les deux couleurs je trouve ça vraiment très joli, que ce soit le nude ou le rouge, très joli. Quant à la tenue, donc je l'ai posée hier, j'ai pas du tout mis de top coat pour tester comme ça. Bon, la tenue est pas terrible, hein, il y a déjà le vernis qui s'écaille. Mais bon, sans top coat, donc à voir, peut-être qu'avec un top coat ils tiennent aussi bien qu'un standard. Les vernis, je dirais que ça va, c'est pas un flop. J'ai pris également le dissolvant de chez Primark. Je le testerai sur mes ongles du côté rouge en fin de vidéo pour voir ce qu'il en est. Toujours dans les accessoires ongles, j'ai pris cette petite paire de ciseaux cuticules. Alors je l'ai testé encore une fois pour vous donner mon avis. Elle est vraiment, cette paire de ciseaux à cuticule est vraiment très bien. Vous avez donc une petite protection comme ça pour éviter de se couper, parce que effectivement elle coupe très bien, elle est très précise. Très bien cette paire de ciseaux cuticules, je valide. On va passer maintenant au plus intéressant de la vidéo, le make-up. Alors, j'ai pris un petit peu de tout pour pouvoir me faire, comme vous pouvez le voir, je suis pas maquillée du tout. On va faire comme ça ensemble, tout ce que je peux, tout ce que j'ai pu trouver chez Primark. On va donc tester maintenant le maquillage ensemble.
J'ai pris tout d'abord un fond de teint qui se présente comme ceci à 6 €. C'est un fond de teint longue tenue minérale et qui est enrichi en vitamines A et E et un SPF de 15. J'ai pris la teinte Warm Beige. C'est un flacon pompe en verre comme ceci. J'en prélève sur le dos de ma main, si le produit veut bien sortir. Ça m'a l'air un petit peu foncé là, on va voir. Donc je l'applique avec un pinceau fond de teint, un kabuki plat. L'odeur n'est pas forcément agréable, mais le produit n'est pas mal du tout. Le rendu n'est pas mal du tout. Moi, je suis pas très fan de l'odeur, décidément. Je sais pas si j'ai un problème avec les odeurs, mais sinon, il est très bien. Je trouve vraiment, il n'y a rien à dire, il est très bien. Pour l'anti-cerne, il y avait des anti-cernes soit en stick, donc il n'y avait que des couleurs foncées, les packaging étaient tout ouverts. Je voulais pas prendre ce genre de produit. Et j'ai réussi à trouver un anti-cerne illuminateur comme ceci, qui est donc à 3 € et qui est, j'ai pris la teinte light. Il se présente comme ceci, c'est un embout pinceau et vous appuyez au bout pour faire venir la matière. Donc j'appuie pas mal de fois, comme c'est la première fois, pour amorcer un petit peu. Je ne vois toujours pas de produit. Toujours pas. On va pas se décourager. Ah, ça y est, ça y est. J'ai de la matière. Alors ça a l'air assez clair, oui c'est pas mal. Et je vais faire comme d'habitude. Je tapote au doigt. Voilà. Et je le mets ensuite sur les paupières. Mais il est très bien cet anti-cerne. On a une couleur qui est très bien, très lumineuse. Qui est assez, oui, bien pigmentée. Pour l'instant, le maquillage côté teint est pas mal du tout. Hein. Le fond de teint, l'anti-cerne, il n'y a rien à dire. Très bien. Ensuite, j'ai pris une poudre comme ceci à 5 €, qui est une poudre translucide comme ceci, qui est en poudre libre. Vous avez un petit opercule. Et je vais l'appliquer comme ça sur les cernes, juste en dessous, délicatement en tapotant. Elle est pas mal du tout. Très très bien, elle est très fine, elle matifie, je la trouve très bien. On va passer aux sourcils. Aussi, j'ai pas trouvé de crayon à ma teinte, du coup j'ai pris un petit kit comme ça. Alors c'est un kit à 2,50 € qui se présente comme ceci. C'est un boîtier qui contient donc une cire marron, une poudre marron, une poudre illuminatrice beige, deux petits accessoires comme ceci. Vous avez un pinceau double embout comme ça, biseauté, et une petite pince à épiler. Alors, est-ce que je tente d'utiliser ce petit pinceau? Allez, soyons fous. Je prélève comme ça un petit peu de cire. Alors, est-ce que la couleur va aller? Écoutez, ça n'a pas l'air mal du tout. Il n'y a pas de sous-ton orangé. Bon, le pinceau n'est pas d'une extrême précision, hein. Attention. Mais bon, je fais le test jusqu'au bout. Le pinceau n'est pas très précis en effet. Je vais mettre un petit peu de poudre. Écoutez, c'est pas mal du tout. Déjà, on n'a pas du tout d'orangé.
Donc ça c'est déjà un point, vraiment un bon point positif. Je vais tester cette petite poudre pendant que j'y suis pour mettre sous le sourcil, pour illuminer. Bon, c'est pas une pigmentation de fou, hein. La poudre illuminatrice là c'est pas... On a vu mieux. Honnêtement, la cire et la petite poudre la sourcil, pas du tout d'orangé, de rouge. Je valide vraiment la cire et la poudre là, elles sont très bien. Pour les yeux, j'ai pris une palette. J'ai pris cette palette Havana, une palette à 6 € qui se présente comme ça. Je vais du coup faire un maquillage avec cette palette. Je vais déjà utiliser le plus clair pour unifier la paupière. On va faire le creux de paupière avec celui-ci. Les fards sont très poudreux. Et je l'applique dans le coin externe du creux de paupière. Je l'applique également au ras de cils inférieur, sur l'extérieur. Je vais venir accentuer un petit peu le coin externe avec cette couleur-là. Alors les fards sont très pigmentés et très agréables à travailler. Là, je sais pas si vous voyez bien la caméra, mais ouh là là. Je vais venir estomper parce qu'alors là, je vais venir maintenant appliquer un beau doré. Au centre de la paupière, comme ça, mobile. Oh, la pigmentation est assez folle. Oh, yeah, yeah, yeah. Je sais pas si vous voyez bien la caméra, mais... Voilà, je vais illuminer le coin interne de l'œil avec celui-ci. Alors, je vais mettre de celui-ci. Celui-ci au creux de l'œil, là. Voilà. Et au ras de cils inférieur. Alors, je vais utiliser le bleu ici, sinon ça va pas être marrant, hein. On va utiliser ça. Je vais le mettre comme ça, au ras des cils. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà ce que ça donne avec la palette, donc très bonne qualité, bonne pigmentation, le choix des couleurs, il n'y a rien à dire, c'est quand même vraiment diversifié. Cette palette est vraiment très jolie. Ensuite pour l'eyeliner, j'ai pas réussi à trouver d'eyeliner liquide comme je mets d'habitude. J'ai pris du coup ce crayon qui est donc un crayon waterproof. La pigmentation de ce crayon est pas folle, hein, c'est pas terrible. On dirait, ça fait plus un gris, vous voyez. Pas terrible je trouve. Donc ce crayon, 1,50 €. Ensuite pour le mascara, donc il y avait plusieurs mascaras. J'ai opté pour celui-ci qui est censé être waterproof aussi à 2,50 € et qui est du coup de la même gamme. J'espère qu'il est un peu plus pigmenté du coup, puisque l'eyeliner je trouve que c'est pas terrible. Alors, je l'ai choisi déjà parce qu'il était waterproof pour l'été, c'est très bien. Et en plus, pour son packaging un petit peu original, vous voyez, c'est un tube en fait. Un tube, et vous avez le mascara qui s'ouvre comme ça. Alors, c'est une brosse non silicone, je la voulais pas avec des picots en silicone. On va voir ce que ça donne. Voilà pour un œil, c'est pas trop mal, mais il est pas mal le mascara. Je
Je vais faire mon deuxième œil. Alors le mascara, il est, comment dire, je trouve un petit peu sec. Et par contre, il fait pas de paquet. Il sépare bien les cils, il donne du volume, un petit peu de longueur aussi. Le mascara, il est pas mal, il est pas mal. En plus, il est waterproof. Bon, je vais pas pouvoir tester ça là tout de suite, mais bon. Il nous reste maintenant le teint à finir et puis les lèvres. Pour terminer le teint, donc tout ce qui est bronzer, blush, highlighter, j'ai pris ça dans une palette qui est celle qui va du coup avec la palette d'ombre à paupières qu'on a utilisée tout à l'heure, la Havana, qui est à 6 €. Elle contient du coup un bronzer, un blush et 2 highlighters. Voilà, elle est comme ça. Alors quand on voit les fards comme ça dans la palette, ça a l'air très pigmenté. Je vais vous faire des swatchs. Là, on a donc les 2 highlighters qui sont très pigmentés. On a ensuite ici le blush qui fait très pâle à voir. Et ici, le bronzer qui lui a l'air assez foncé. On va voir ça. Je pense qu'il faut y aller avec parcimonie. On sait avec le bronzer, c'est lui qui me fait un peu peur. Alors, c'est poudreux, tout comme les ombres à paupières tout à l'heure. C'est tout comme les ombres à paupières, c'est très pigmenté. Je mets ça dans le creux des joues comme ça. La couleur est bien. Pour faire le contour, franchement, elle est très bien, pas du tout orangée. Il est très réussi ce bronzer pour le contour. Je le trouve vraiment très joli, pas orange, pas... Finalement, la couleur, ça va. Elle fait peur pourtant dans la palette, mais au final, ça va. Ouais, ce bronzer est vraiment très bien pour le contour. Il n'y a rien à dire, il a vraiment la bonne teinte. Ça s'estompe bien. Et la bonne couleur, vraiment très réussi ce bronzer. Ensuite, je vais utiliser l'highlighter, je vais prendre lequel? Alors celui-ci est plus champagne, celui-ci est plus rosé. Allez, je vais prendre celui-ci. La pigmentation est là pour ça aussi. Pour l'highlighter, il est vraiment très bien. Vous voyez? Je vais en mettre un petit peu de celui-ci sous les sourcils. Ah, voilà, c'est plutôt ça que je m'attendais à voir tout à l'heure dans le petit kit à sourcils. Vraiment, donc le bronzer, l'highlighter, parfait. Je teste maintenant le blush. Alors le blush comme ça dans la palette, il m'a l'air un petit peu palichon. Beaucoup de chute aussi. Oui, la couleur est assez claire. Mais au final, c'est pas mal. C'est pas mal. Moi, j'aime pas les blushs qui sont trop rouges, trop prononcés, qui ne font pas naturel. Mon verdict, cette palette-là, je la trouve vraiment superbe aussi. Bien réussie. Cet highlighter-là que j'ai mis sur l'arcade sourcilière. Celui-ci que j'ai mis en haut des joues, le blush il est très bien, il est très discret, très joli. Et le bronzer pour le contour est vraiment une très belle réussite. Il a vraiment la bonne couleur et s'estompe bien.
cette palette vraiment superbe. Il nous reste les lèvres. Alors pour les lèvres, j'ai pris ce petit kit là, donc qui est un liquide mat avec le crayon assorti. C'est un kit à 4 €. 4 € qui se présente comme ça. Je vais du coup tester avec le crayon d'abord. Le crayon. Alors il y avait deux couleurs, hein. Il y avait cette couleur qui est, comme vous pouvez le voir sur le packaging du moins, qui est marron. Et la deuxième était plutôt orange, donc j'ai opté pour celle-ci. Le crayon est très bien, il est bien pigmenté, il n'est pas trop sec, il est très précis. Le crayon, je l'aime bien. Je vais maintenant passer au rouge à lèvres liquide, comme ça, ils sont 7 mat et de la même couleur. On a un embout mousse. Du coup, la couleur est bien fidèle au packaging, hein, si vous aimez, donc c'est vraiment, c'est un marron. L'applicateur est très précis et il va très bien. Et il est bien mat, bien pigmenté. Franchement, une réussite aussi, les deux produits lèvres que j'ai pris. Alors j'en ai fini avec le maquillage. Comme je vous avais dit en début de vidéo, je vais donc tester le dissolvant. Alors, comme je vous disais, hein, c'est un distributeur comme ça. Je vais donc l'utiliser comme ça sur le vernis rouge. L'odeur n'est pas désagréable, c'est rien de spécial et c'est bon, il marche vraiment très très bien. Il est très bien, très bien. Il ne crisse pas sur l'ongle. Voilà, donc le dissolvant, 150 ml avec le petit distributeur, sans acétone, 1,50 €, il est très bien. Voilà, j'ai fini cette vidéo crash test du Make-up Primark, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Merci de mettre un pouce en l'air si vous voulez d'autres vidéos de ce genre. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper la suite. Et puis je vous dis à bientôt, je vous fais des bisous. Bye bye!